Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans ce direct. J'espère que vous êtes là. Bienvenue une fois de plus. Nous sommes vendredi 9 février 2023. Déjà le second mois de l'année. Installez-vous et partagez ce direct. J'espère que vous êtes assez nombreux. Merci à tous les nouveaux, tous ceux qui viennent de rejoindre ce groupe. Vous êtes, disons, à la bonne, au bon groupe. Parce qu'ici, on parle juste du business. On parle juste des idées entrepreneuriales, ok, et des investissements. Peuple africain, j'espère que vous êtes présents, j'espère que vous êtes bien installés. Partagez ce direct. Juste quelques secondes, le temps pour moi de partager dans différents de mes groupes. Et puis, on va débattre, n'est-ce pas, le thème de ce soir. Donc, installez-vous, partagez le direct, je vous en prie, partout où vous soyez. Bonsoir et bonjour, selon l'endroit où vous vous trouvez. Et soyez les bienvenus, j'ai dit tout à l'heure. Avant tout, je dois dire merci au coach Émile Aidé, qui vraiment est un exemple à suivre. Non seulement il ne cache pas disons, sa victoire après tant d'échecs, après tant de souffrances, après tant de patience. Mais il partage avec ses frères africains. Donc, un coup de chapeau à toi, cher leader, et merci de nous avoir rejoints dans ce merveilleux groupe. Donc, on partagera au fur et à mesure nos connaissances. Dans la Bible, il est écrit aussi également, je ne sais pas plus précisément sur quel chapitre ça se trouve et dans quel verset, mais il est écrit, mon peuple meurt faute de connaissance. Et c'est vrai que nous mourons par faute de connaissance. Je crois que notre communauté a besoin de plus de connaissances et plus de partage. Parce que ce que je suis en train de faire, je le fais avec cœur, je suis très content de pouvoir aider mes frères africains. Pas seulement africains, mais c'est plus africain. Parce que je suis africain, je suis fier de l'être, je suis content. Mais ça peut être aussi les Européens, ça peut être les Asiatiques, les Américains. Pour moi, il n'y a pas de problème. Donc je crois que si nous partageons nos petites connaissances, n'importe comment, notre peuple ne mourra plus bêtement, donc sans connaissance, je veux dire. Ok. Quand on dit notre peuple meurt par faute de connaissance, ça veut dire aussi passer à côté des opportunités. Ça veut dire s'enfermer dans la pauvreté. Ça veut dire ne pas partager leurs petites connaissances avec d'autres frères. C'est vrai que dans tout le monde, s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que tout le monde ne peut pas être riche et tout le monde ne peut non plus être pauvre. Mais qui est content d'être pauvre? C'est vrai, Dieu nous a donné le souffle, Dieu nous a donné un cerveau pour travailler. Mais tout ça, nous sommes à la conquête d'argent. Si tu te lèves à 5 heures, 6 heures pour courir, pour vaquer à tes occupations, c'est parce que tu as la poursuite d'argent. Et il y a ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais au fond, ça ne fait pas complètement le bonheur, mais ça contribue beaucoup, même 90% au bonheur. Parce que dites-moi comment vous pouvez avoir la santé si ce n'est pas grâce à Dieu et grâce à votre alimentation, grâce à votre mode de vie. Si vous n'avez pas la santé, avec quoi vous allez vous traiter?
Si vous n'avez pas la santé, déjà, pour naître, maman doit aller à l'hôpital ou bien maman doit se faire suivre. Il faut de l'argent. Pour te grandir, il faut de l'argent. Pour t'éduquer, il faut de l'argent. Pour progresser, il faut de l'argent. Enfin, pour mourir, il faut de l'argent pour t'enterrer. Bon, vous voyez que l'argent a un pouvoir. Attention, je ne dis pas qu'on peut vivre, qu'on ne peut ne pas vivre sans argent. Mais je dis juste que l'argent contribue, n'est-ce pas, à notre vie. Et comment faire pour avoir de l'argent si on manque de connaissances? Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2023. Avec l'arrivée de tout ce qui est partout sur le marché, dans le monde entier, l'Internet, le digital, il y a des opportunités. Je tiens un coup de chapeau à nos parents qui ont souffert. Malgré tout, ils ont tenu. Mais la jeunesse africaine, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Les réseaux sociaux qui viennent enrichir d'autres personnes, viennent plutôt nous engloutir. Nous venons chanter, nous venons danser, même à torse nu. Nous faisons faire des choses incroyables, des choses qui n'ont aucun sens sur les plateformes, au lieu de s'asseoir et réfléchir, comme l'homme chinois, comme l'homme américain, comme l'européen. Certes, nous ne voulons pas être comme eux, mais faisons l'effort de sortir dans notre galère, notre misère. Si on est en arrière, c'est grâce aussi à nous. Partageons nos connaissances, étudions, formons-nous. Voilà, je profite pour donner un coup de chapeau, je répète, au coach, aussi jeune qu'il est. Il a cru à Bitcoin. Bitcoin, pardon. Vous savez, il y a plusieurs prononciations dépendamment d'où vous vivez, vous résidez, quoi. Donc, il s'est battu, il a creusé. Aujourd'hui, il est quand même content et il veut aussi partager ses connaissances. Certes que beaucoup disent que c'est l'arnaque, mais si vous ne vous formez pas, à quoi vous attendez? Et s'il y a une chose sur nous, Africains, c'est qu'on est jaloux de la réussite des autres. Moi, je ne suis pas jaloux. Je suis très content de voir mes frères évoluer, de voir mes frères, parce que tout ça, c'est l'Afrique qui gagne. De voir mes frères lancer des grands duplex, des gratte-ciel. Regardez Dubaï aujourd'hui. En 1980, c'était comment? Il y a cela 40 ans. Dites-moi comment c'était. 40, 42, 44, disons même 45, voire même 50, c'était comment? Les gars ont cherché. Mais voilà notre Afrique, qui devait être le continent le plus riche du monde, qui est plus au contraire le continent le plus pauvre. Et nous sommes contents de venir danser sur les réseaux sociaux au lieu de s'asseoir et réfléchir un instant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que dans telle ville en Afrique, on monte au moins ces 5, 6, 10 gratte-ciel dans chaque ville africaine, qu'on construit les routes, des eaux, l'électricité. Non, on ne réfléchit pas. Tout ce qu'on réfléchit, c'est au ventre et le bas-ventre. C'est ça notre mal. Merci coach Émile. Merci de rejoindre ce merveilleux groupe, car grâce à toi, on va partager beaucoup de connaissances. Et j'essaie de faire de mon mieux et j'essaie de faire, nous essayons, quand je dis nous, parce que derrière il y a une équipe aussi également, nous essayons de faire notre mieux pour passer des petites connaissances. Petit que ce soit, c'est très important. J'ai laissé le lien d'Émile Aidé.
dans ce groupe, donc qui a besoin, je vais attaquer après, on va attaquer, et qui a besoin de suivre ces formations, n'a qu'à aller suivre ces formations. Si vous regardez très bien, ce groupe investit en Afrique et échange d'idées entrepreneuriales est presque le seul groupe francophone qui existe où on partage les connaissances des autres, où on parle des autres, où on essaie de s'échanger des idées, où on ne vient pas parler de comment je suis beau, comment je suis belle, comment je suis musclé, ce que je mange, comment on fait chez nous, c'est monter. Non, c'est le new groupe où, selon moi, n'importe qui essaie d'apporter sa petite part, sa cote part à l'édifice. Regardez le cas du docteur Kodé Nyumbisier, dit l'assassin au Cameroun. Déjà en passant, merci pour tout ce que tu fais et beaucoup de courage. L'assassin, ce mois-ci, je crois qu'il a mis sur pied, il a ouvert sa boutique SM sur mesure au niveau de Yaoundé. Dans un centre commercial au nom de Palace. Au nom de Palace. Si je ne me trompe pas. Bon, vous voyez que lui, il ne dort pas. Il cherche, il forme les gars, il cherche, il se cherche, il forme les gars. Il le fait tout en Afrique. Nous pouvons nous aussi. On ne demande pas d'aller faire la concurrence. On demande de se nourrir des idées. Et s'il y a quelque chose qui nous dérange, c'est la concurrence. C'est-à-dire, toi qui es en Europe, tu as envie d'investir. Tu peux plutôt faire ce que ton frère fait déjà au pays. Peut-être vous êtes même dans la même ville. Tu peux faire la même chose. Alors ça, c'est se créer des ennuis. Ok, il y a assez d'espace pour tout le monde. Voilà comment l'Européen et l'Asiatique évoluent. L'Européen ici, s'il y a une société qui a créé ce BIC, qui veut créer ce BIC, ce que vous voyez là, vous voyez le graphique, ce graphique, ces écritures-ci, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. L'encre qui est à l'intérieur, c'est une autre personne qui s'en occupe. Qu'est-ce que je dois dire? En fait, les outils, les composants de ce BIC, au moins c'est 5 sociétés qui s'en occupent, qui se mettent ensemble, n'importe qui essaie de faire sa petite pièce pour construire ce BIC. C'est ça. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, parce que mon frère fait dans le BIC, moi aussi je vais faire dans le BIC. Non, vous pouvez faire dans autre chose. Vous pouvez faire dans des formats. Vous pouvez acheter un imprimante, faire dans des formats. C'est ça. Voilà pourquoi là, on a besoin d'une communauté forte. Et croyez-nous, en tant que jeunes, nous allons le faire. Et c'est grâce à vous qu'on peut le faire. Les gars. Derrière donc le digital, il y a beaucoup d'opportunités. Pour tous ceux qui viennent de se connecter à nous, merci vraiment d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Naussi Carlo, je suis entrepreneur, je suis africain, entrepreneur et cryptopreneur débutant et investisseur également dans la bourse. Alors, nous allons entrer, n'est-ce pas, dans le but du sujet qui est celui, comme vous savez, depuis le début, il y a cela 6 mois que je me suis concentré, dans le monde de la crypto-monnaie depuis 1 an, c'était depuis le début d'année 2022, que je me suis concentré dans le monde de la crypto-monnaie parce que je crois que je me trouve mieux dans ce monde-là. Ne confondez pas. Quand vous n'êtes pas prêt, quand vous ne connaissez pas une chose, ou bien quand quelque chose ne vous attire pas par cœur, ne le faites pas.
Moi, j'ai fait dans tout, l'élevage. J'ai voulu faire dans le transport. J'ai voulu faire dans l'agriculture. Mais dans l'agriculture, je vais le faire. Je suis en train de lancer, de me préparer pour ça. Mais je me trouve plus, pour l'instant, mieux dans le monde de la crypto-monnaie, la blockchain. Je suis en train d'étudier, je me forme depuis 1 an. Je continue à le faire. Parce que si aujourd'hui tu as de l'argent, dans quoi tu vas investir? Il faut vous poser de bonnes questions aussi. On peut te donner 100 millions. Dans quoi tu vas investir avec 100 millions? Tu n'auras pas d'idée. Pourtant ici, dans ce groupe, c'est pour échanger des idées. Par exemple, si aujourd'hui j'ai 100 millions de francs, d'euros, même si c'est franc CFA, je connais comment je vais faire. Je vais partager ça dans toute l'Afrique. Mais je peux me lancer dans l'immobilier, comme je peux me lancer dans l'agriculture. Mais, comme on dit, on ne met pas ses œufs dans un seul panier. Ma vision sera un peu partout en Afrique. Mais si tu donnes 100 millions à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, ou bien qui n'a pas fait déjà un développement personnel, il va prendre et lancer dans un business. Et après, quand ça ne doit pas mordre, il va dire que non, il est malchanceux. Pourtant, le développement personnel, c'est important. Voilà pourquoi on fait des formations. Voilà pourquoi on fait la formation, se vendre sa connaissance. C'est aussi simple que ça. Vous voyez Dr Claudel Nyumbissier, Monsieur Philippe d'Investir au Pays, Philippe Simon. Vous voyez Matt Karine de MC Television. Vous voyez la reine Stéphanie Mbida de Ballon Business. Vous voyez notre grand agriculteur là-bas au niveau du pays, Tammy Jardin. Mais les formations, c'est pour ça, les gars. Formez-vous, même dans la crypto-monnaie. On ne dit pas de vous former seulement dans l'agriculture ou dans l'élevage. Surtout que la crypto-monnaie, le monde de la blockchain, c'est un monde très grand et très vague qu'il faut étudier pour longtemps. Il y a beaucoup de choses à apprendre là. Bon, voilà. Je ne dois pas être trop long. Je crois que c'est 10 minutes d'intro. Et c'était juste pour vous présenter, me présenter de nouveau à ceux qui ne me connaissent pas et vous dire, donner une idée de ce groupe. Ok? Donc, comme je vous ai dit tantôt, on va passer au thème de ce soir. J'espère que vous êtes connectés. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, c'est important. C'est un direct qui va vraiment nous... Juste un instant que je continue à faire les partages de mon côté. Ok. Donc, on y va. Juste un instant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Partagez le direct, partagez le direct. C'est vrai qu'il n'y a personne, parce que ce n'est pas le direct du Congo, ça, parce qu'on ne vient pas parler des affaires des autres, on ne vient pas parler du n'importe quoi, je vois. Donc je vois pourquoi il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de partage. Mais pour moi, l'essentiel, ce n'est pas de partager sans comprendre ce qu'on est en train de dire. La première des choses, c'est de vous asseoir et dire, mais ce monsieur-là, il parle de quoi? Et écoutez, pardon, de quoi il est question, afin de partager. Ok? Donc, juste un instant, je vous en prie. Juste un instant. Le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde que si vous n'étudiez pas, pour vous, c'est l'arnaque. Je ne refuse pas, à l'intérieur, il y a assez d'arnaque. Mais comment faire? Dans tout business, il y a l'arnaque. Il faut vous apprêter. Il faut vous apprêter. C'est comme ça. Et si vous n'étudiez pas, à quoi vous attendez? À l'arnaque. Donc,
Il faut étudier pour comprendre. Ok, bonsoir, good evening everyone. Buonasera a tutti. Per favore, condividete questa diretta, ecco. Credo che può servire a qualcun altro. Ok, please. Now we start with masterclass. Ok. Donc, le thème d'aujourd'hui, où est-ce que j'ai mis? Ok, bon, ça va, c'est pas grave. Notre thème d'aujourd'hui, donc, est basé sur le trading de la crypto-monnaie. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que justement, le monde de la crypto-monnaie est très grande, c'est très vaste. Il faut étudier, il faut vous former pour comprendre. Pour ceux qui s'y connaissent déjà, sauront de quoi je suis en train de parler. Mais pour ceux qui sont arrivés à moitié, essayez encore de retourner en arrière. Vous allez voir que je suis parti du début jusqu'à aujourd'hui où nous sommes. De parler de la crypto-monnaie, je vais dire la définition de la crypto-monnaie, ce que c'est que la crypto-monnaie, comment on peut acheter et où on peut acheter et comment se fier. Bon, bref, le graphique, tout ça, on a eu à parler. Les chandeliers, les japonais, on a eu à beaucoup parler. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé il y a quelques mois du broker. Un broker, qui est un nom anglais, qui est en anglais, voilà. En français, tout simplement, ça s'appelle le coursier. J'ai eu à expliquer dans la vidéo, allez-y chercher cette vidéo, vous verrez. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'attarder, n'est-ce pas, à parler les mêmes choses chaque jour. C'est pas bien, parce que ça ne nous fait pas grandir. Il faut qu'on s'entraide, voilà. Si on s'entraide, ça va faciliter les choses, ok? Donc, aujourd'hui, le thème, c'est celui-ci. Comment faire pour savoir si notre broker ou coursier est fiable? Voilà. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui, partout on parle de la crypto-monnaie et il y a les arnaques partout. On vous propose des sites, des plateformes, des apps, tout ça. Faites attention les gars, faites attention. Alors je dois vous dire, pour connaître un bon broker, un bon coursier, il ne suffit pas de regarder sa page d'accueil qui s'affiche. Non, il ne suffit pas de regarder. Parce que quand vous regardez seulement et vous vous arrêtez là, sans entrer en profondeur, sans chercher ce qu'on appelle en crypto-monnaie, c'est un mot technique, on appelle le white paper. Sans chercher le white paper, son white paper, c'est difficile pour vous. C'est difficile de connaître s'il est fiable ou non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne vous fiez pas donc seulement au label qui s'affiche. Parce qu'il y a un label officiel d'autorisation ou de régulation. Je vous ai parlé de ce que c'est que la régulation. Vous allez trouver dans la page. Ok? Donc, néanmoins, il ne faut pas confondre autoriser et réguler. Il ne faut pas confondre. C'est deux choses différentes. Le premier qui est autorisé signifie simplement que l'entreprise derrière le site que vous voyez est légalement reconnue. Ça s'arrête là. Donc, les brokers beaucoup se font passer pour une entreprise légalement reconnue. Et ça va, ça veut dire que c'est autorisé. Mais derrière, comment vérifier
la fidélité, comment vérifier si vraiment pour le broker comment vérifier vraiment si le broker est fiable? Ah, on va y voir. Par exemple, sur un site du trading, un site du trading est avant tout un broker régulé. Pas une autorisation de régulation reconnue comme compétente dans son domaine. Oui, toutes les autorités de la régulation ne se valent pas. Toutes les autorités ne se valent pas. Certaines donnent l'autorisation d'accès au premier venu. Vous voyez, il y a d'autres sites, quand vous entrez, vous voyez l'autorisation du coup, et puis ça vous met un peu en confiance. Mais si vous ne cherchez pas à connaître ce qui est derrière jusqu'au fond, vous allez vous faire arnaquer. Ou alors, vous allez dire que la crypto-monnaie c'est l'arnaque. Quel qu'en soit ce qu'on va vous dire, vous allez fuir le monde de la crypto-monnaie. Vous voyez? Donc, alors, que dire? Il y a ceux qui demandent, n'est-ce pas, l'autorisation d'accès au premier venu. Mais par contre, alors que d'autres vont demander un dossier complet et assurer un suivi permanent du broker. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour s'assurer à coup sûr d'obtenir une régulation, les brokers s'orientent généralement, ça c'est leur comment dire, je ne dois pas appeler secret, mais c'est leur pas de fraude, non, pour embrouiller. Alors, je répète, pour embrouiller les brokers, les faux brokers, pour embrouiller des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est simple. Ils s'orientent généralement vers la 6-7. Et la 6-7, c'est quoi? C'est l'autorité de régulation chypriote. Via le passeport européen MiFID. Donc, les brokers régulés par la 6-7 ont l'autorisation d'accès dans tous les pays européens. Ça, c'est pour ceux qui s'y connaissent dans la crypto-monnaie, dans le monde de la crypto-monnaie, pardon. Parce que quand on parle de la crypto-monnaie, à l'intérieur, c'est un monde très vague. Ok? Donc, les brokers réguliers, donc, par la SIC-SEC, ont l'autorisation d'accès dans tous les pays européens. Et ces brokers ne sont pas des sites de trading fiables. Ceux qui n'ont pas compris, réécoutent encore. Donc sur Internet, vous trouvez tout. Mais tant que vous n'avez pas la bonne information, vous allez vous faire arnaquer. Moi, je me suis fait arnaquer en 2021, où je me suis lancé dans la crypto-monnaie sans connaître. Tout simplement parce que je voyais les gens gagner, je voyais tout sur Internet. J'ai cru que c'était le cinéma, n'importe qui regardait son téléphone, on voyait comment ça montait Bitcoin et hop. Mais moi aussi, sans connaître, j'ai dit bon, je vais me lancer. Je me suis fait arnaquer. Comme pour dire, le plus difficile, ce n'est pas quand vous tombez, mais c'est quand vous vous relevez. Et une fois que vous êtes relevé, c'est en ce moment-là que vous êtes comme un lion blessé. Donc vous allez jusqu'au bout, jusqu'au fond, à savoir ce que c'est que ce monde-là. Ok?
Donc, c'est aussi simple que ça. Et pour ceux qui n'ont pas de compte, je sais pas, moi je suis pas un conseiller de la crypto-monnaie. Je donne juste ma petite contribution, ma petite connaissance. Je suis pas un conseiller, ok? Donc, c'est à force de me former, à force d'étudier, que j'essaie de partager ma petite connaissance avec vous. Donc, ne confondons pas les choses, ok? Un conseil que je vais donner sur que ceux qui veulent ouvrir leur compte, n'est-ce pas, sur le trading, chez un broker, chez un courtier, ce que vous devez faire, vous devez vous assurer qu'il est fiable, c'est la première des choses, et que votre argent est bien en sécurité, et que vous pouvez récupérer votre argent à tout moment. Ça, ce sont des brokers fiables. Si vous pouvez récupérer votre argent à tout moment, si vous donnez cet accès, là, vous pouvez continuer à faire vos recherches. Mais méfiez-vous des sites que, une fois que tu entres, tu n'as même plus l'accès de retirer ton argent. On te dit, attends le mois prochain, attends l'année prochaine, attends dans 2 mois, dans 3 mois, dans 2 jours. Non. Le site, les vrais sites, quand vous entrez, une fois que vous êtes enregistré, quelques minutes après, quelques heures après, si vous ne voulez plus, vous pouvez sortir. Ça, ce sont des sites. C'est vrai que d'autres en profitent pour jouer leur jeu, donc c'est à vous d'être sage. Parce que d'autres sites font comme ça pour dire, bon, comme lui, il pense que c'est comme ça, que quand on entre et qu'on ne vous fait pas retirer votre argent quand vous avez envie, alors on va les faire, on va lui faire voir. Donc, méfiez-vous, contrôlez. Il faut faire votre Dior, votre propre recherche. Méfiez-vous des arnaques. Voilà pourquoi la majorité des gens pensent que la crypto, c'est l'arnaque. Et si vous n'étudiez pas, c'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Sans souci. Je me suis fait arnaquer, j'ai appris, c'est bon. Je ne voudrais pas que toi, tu tombes dans le même piège, que tu essaies de te former, tu essaies d'étudier. Je ne te demande pas de te former chez moi, chez nous. Formez-vous chez d'autres personnes. Mais l'essentiel est de savoir où vous allez. Quel est votre mindset? Pourquoi vous voulez investir dans la crypto-monnaie? Qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie? Où est née la crypto-monnaie? Depuis quand est née la crypto-monnaie? Dans la crypto-monnaie, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on fait dans la crypto-monnaie qui peut rapporter ou bien on fait seulement le holding? Je vous ai expliqué ce que c'est que la holding. Je vous ai expliqué également ce qui... L'holding, c'est un investissement à long terme. Donc, tu déposes ton argent et puis, après certain temps, tu peux aller récupérer, peut-être avec des intérêts. Ça peut rester 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, qui sait. Or que le trading, vous tradez et vous voyez votre bénéfice directement ou vos pertes. C'est ça la différence. Le monde de la crypto est assez large. Ok, comme on disait, voilà pour ouvrir un compte en trading chez un broker, vous devez, n'est-ce pas, vous assurer s'il est fiable, si votre argent est en sécurité et que vous pouvez le retirer à tout moment et que le broker ne va pas utiliser des techniques commerciales abusives pour vous pousser à déposer plus. Il y a ça aussi. Attention aussi qui, aujourd'hui, vous allez voir peut-être l'ouverture peut-être d'un site, l'ouverture d'un compte chez un broker, peut-être c'est 50 euros. Après avoir ouvert 50 euros, il vous incite encore. Si vous mettez encore 50 euros, vous allez avoir 100 euros. Si vous mettez 100 euros, vous allez avoir 200 euros. Méfiez-vous. Ceux qui donnent des pourcentages à 50%, méfiez-vous. Donc, prêtez vraiment attention, les gars. Donc, c'est ça. Donc, ne vous faites pas abuser. Les brokers véreux sont beaucoup plus nombreux. Ceux-là sont des brokers véreux, sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit.
Cela représente la grande majorité de l'offre du trading d'aujourd'hui. Si vous avez un litige avec eux, vous ne pourrez rien faire. Vous n'avez aucun recours pour faire valoir vos droits, étant donné qu'ils sont basés à l'étranger. C'est pourquoi il est primordial de choisir un site de trading fiable. Moi, le site fiable aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, pour moi, après plus d'1 an que je suis dans le monde de la crypto, ça reste Binance. Ça reste Binance, mais c'est pas parce que c'est mon site fiable que toi-même tu vas aller t'inscrire ou ouvrir un compte sans toutefois faire tes recherches. Non, fais tes recherches. Ça peut être bien pour moi et ne pas être bien pour toi, mais fais tes recherches. C'est important. Ça, c'est très, très important. OK? Là, au prochain, je vais vous montrer comment faire... pardon. Alors, je vais écrire directement pour ne pas oublier. Pourquoi mettre le titre, le thème du prochain, notre prochain direct hebdomadaire, ce serait comment connaître la régulation d'un site de trading. Voilà. Comment connaître la régulation d'un site de trading? Ceci sera, n'est-ce pas, le terme de notre direct du week-end prochain. OK, de fin de semaine, voilà. Donc, je tenais à vous dire. Et en attendant, je vous donne un peu un petit, comment dire, je sais un peu un petit avant-goût, voilà. OK. Et comment connaître la régulation d'un site de trading? Vous allez comprendre, vous allez savoir que tous les brokers ont l'obligation d'afficher l'organisme en charge de leur régulation sur leur site de trading. Ils ont l'obligation. Parce que quand on dit un site est régulé, ça veut dire que pas les autorités, à part le fait d'être reconnu par des autorités, il y a également juste un instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc je disais tantôt que notre prochain OK. Donc dans notre prochain thème, on va toujours parler, n'est-ce pas, de la crypto-monnaie. Parce que ça, c'est un groupe où on parle un peu de tout. Tout ce qui peut aider les Africains, des idées d'abord, et en plus de l'investissement, de l'entrepreneuriat, et surtout l'investissement en Afrique. Donc c'est ça. OK. Donc
pour ne pas dévoiler ce qu'on va se dire, n'est-ce pas, le week-end prochain. Je vais vous dire juste de vous porter, je vais vous souhaiter un très bon week-end et dire merci à tous ceux qui ont assisté ce direct. J'aime pas être trop long, je crois 30 minutes c'est suffisant, n'est-ce pas, pour dire le peu, parce que c'est normal d'écouter, mais pas pour longtemps. Donc, juste un peu, et puis on va arriver. Donc, merci à tous ceux qui ont assisté, partagez, je vous en prie, ce direct. C'est un direct très important pour nous tous. Et pour ceux qui ont envie, de s'enrichir, c'est important. Ça doit être d'abord le développement personnel. Après, l'argent, vous saurez comment gérer votre argent. Et vous saurez où chercher votre argent, comment chercher et pourquoi chercher. C'est important que de passer le temps à danser sur TikTok, ou chercher les femmes des autres, ou chercher des femmes sur TikTok. Ok? Sur tous les réseaux sociaux. Nous, Africains, nous sommes en arrière. On n'a plus le temps à perdre. Réveillons-nous juste. Pour l'amour de notre peuple, continent qu'on aime tant. Allez, big up. Bon week-end.